Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du fait de rester assis après un repas. Alors je sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu fais un repas de famille, etc., qui s'éternise comme ça, tu restes assis à table, tu as un petit peu du mal à digérer. Tu sens que c'est lourd. Déjà, c'est sûr que le repas était peut-être pas super healthy, on va dire, que ton repas était peut-être un petit peu trop copieux quand tu es invité. Mais le fait de rester assis après un repas, ça peut être aussi problématique pour la digestion et également pour ta perte de poids. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe au final, hein, qu'est-ce qui se déroule dans ton corps. Donc en fait, si tu veux, quand on est assis, déjà on est souvent mal assis quand on mange, c'est-à-dire qu'on n'a pas le dos droit et qu'on n'est pas suffisamment les épaules en arrière. On a tendance parfois à manger, à être avachi et avoir l'estomac en fait qui se plie en deux. Et du coup, c'est vrai que la digestion peut beaucoup moins bien se faire dans cette position-là. Donc l'estomac il est comprimé, on a bien compris, du coup il vaut mieux éviter après avoir mangé de rester assise ou voire même allongée, parce qu'il y a certaines personnes qui s'allongent après le repas. L'idéal, ça serait de se lever directement après avoir terminé son repas pour que le repas puisse bien être digéré et que les aliments puissent bien descendre. Peut-être s'activer un petit peu, faire de la vaisselle, faire un petit peu de ménage ou tout simplement aller faire 15 minutes de marche. Mais le tout, c'est de ne pas rester immobile juste après avoir mangé. Voilà, on s'active, on se met debout, on bouge, même si on est invité à un repas de famille, on se lève, on commence à débarrasser la table, on fait peut-être la vaisselle, etc. Et après, en effet, on peut retourner à nos discussions. Mais le tout, voilà, c'est de ne pas rester complètement léthargique après son repas parce que on peut très mal le digérer et du coup, c'est vrai que l'organisme a besoin de bouger pour pouvoir bien digérer. De plus, ça permet de faire une petite balade digestive, de prendre l'air et de mettre ça vraiment dans notre quotidien. Alors à la différence, ça peut faire une petite activité, en plus en effet de marcher peut-être 15 minutes après chacun de ses repas. Déjà si on fait peut-être 3 repas et une collation, ça fait 1 heure de marche dans la journée, ce qui équivaut à peu près un petit peu moins de 10 000 pas. Donc très rapidement en fait on peut arriver à faire ces 10 000 pas en faisant ces petites marches digestives de 15 minutes après les repas. Ensuite, il vaut mieux éviter de faire une grosse activité physique. Voilà, là, la petite activité physique qui est la marche digestive, c'est très bien. Par contre, pour les personnes qui mangent peut-être à midi et qui ont un cours de sport à 12h30, là, ça peut être problématique. Parce que, en effet, le corps, quand on est en digestion, on va mobiliser tout le sang pour la digestion. Et si on se met à faire une activité physique très cardiaque, etc., qui va faire circuler le sang dans les muscles, du coup tout ce sang qui devrait être normalement mobilisé pour la digestion va être réparti différemment. Donc forcément il y en aura un des deux qui sera toujours, on va dire, en déficit de sang. Donc soit le corps va privilégier vraiment la digestion et du coup la séance de sport va servir un petit peu à rien, soit en effet le sang va être redirigé vers les muscles, etc. Le cœur va rediriger un petit peu le sang, on va dire dans tous les muscles, dans tous les membres du corps. Et du coup, il y aura beaucoup moins de sang qui sera mobilisé pour la digestion et il est possible qu'on digère beaucoup moins bien. Alors, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais essaye d'aller t'entraîner ou d'aller courir juste après avoir pris un petit déjeuner ou un repas. Ça va être chaud, ça va pas être évident. De la même manière, souvent on dit « mais tu viens de manger, ne va pas te baigner ». C'est vrai que le système digestif et le foie notamment, pour traiter tout ce qui va être déchets, etc., le foie a besoin d'être à une haute température. Le fait d'aller se baigner juste après un repas, on dit souvent ça peut couper la digestion. Bah oui, ça peut couper la digestion parce qu'on a besoin de chaleur en fait dans le système digestif, on a besoin de feu digestif pour digérer nos aliments. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'il vaut mieux éviter de faire. Tout de suite après avoir mangé, il vaut mieux aller se faire une petite balade digestive et éviter de se mettre au contact du froid ou d'éviter peut-être de faire une activité physique trop intense parce que du coup le système digestif va mal digérer les aliments et les aliments en étant mal digérés vont créer des déchets et du coup les déchets vont créer aussi des toxines qui vont créer des amas de graisse aussi dans le corps parce que la graisse souvent va capter une partie des déchets qu'on n'aura pas bien digéré dans son alimentation.
Alors si tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sous la vidéo. Je donne prochainement une webconférence où je vais t'expliquer pas mal de choses sur mon parcours. Je te dis à très bientôt. Ciao!